Allez, le débrief des essais libres, on va essayer de condenser ça en un quart d'heure, pas plus. Essai 1, donc Verstappen, Gasly, Hamilton, Bottas, Tsunoda, Alonso, Ocon, Stroll, Giovinazzi, Leclerc, Sainz, Ricardo, Perez, Vettel, Russell, Norris, Latifi, Mick Schumacher, Kubica qui a remplacé Raikkonen et Mazepin. Essai 2, toujours Max, devant Ricardo donc, surprenant deuxième, devant Ocon, surprenant troisième, Hamilton quatrième seulement, Alonso devant Vettel, plutôt pas mal les Aston Martin. Aussi, Perez donc 9e, Giovinazzi 10e, Sainz 11e devant Bottas, décevant Bottas et les Ferrari aussi d'ailleurs, un peu comme en France, 13e Leclerc, 14e Kimi Raikkonen, qui était de retour dans le baquet, Tsunoda 15e, pas terrible, George Russell 16e devant les deux As, Latifi 18e, qui s'est fait devancer par les deux As, quelle honte, et Pierre Gasly malheureusement n'a pas eu de chrono, puisqu'il a un problème avec son moteur, du coup, changement de boîte, a priori, on va peut-être voir ça dans les déclarations d'ailleurs. Verstappen reste prudent malgré ses premières places. Il voit Hamilton proche de lui en qualif et en course. Il juge qu'Hamilton est candidat à la victoire malgré sa troisième position en EL1 et sa quatrième en EL2. Lors de la deuxième séance d'essai libre, le meilleur temps de Lewis a été supprimé. C'est donc différent de ce qu'on voit maintenant. Mais je pense que globalement c'est très bon pour nous. Il espère affiner ses réglages ce soir et demain matin, mais se satisfait de la base de travail. Il y a des choses qu'il faut évidemment revoir, mais je suis heureux de ce que donne la voiture actuellement. J'ai bien débuté mon week-end, mais il y a toujours des choses qui peuvent être meilleures. Il y a toujours des choses sur lesquelles travailler, et c'est ce qu'on cherche, mais globalement, c'est très positif. Le néerlandais s'attend en tout cas à une lutte très intense entre lui et son rival pour le titre sur un circuit qui va avoir des tours très courts pour en pole position. Si ces chronos sont déjà possibles en EL2, je pense que ça sera très excitant. Concernant Perez, comme d'habitude, le vendredi il est jamais à l'aise. Perez, c'est depuis le début de saison que c'est comme ça. Je ne suis pas encore à l'aise dans la voiture, les conditions de piste étaient bonnes, et la piste progressait. Il sera intéressant de voir ce qui se passera d'ici demain. Mais le plus important de notre côté est de trouver quelques améliorations pour éviter que je ne sois pas à l'aise dans la voiture. Oui, voilà, c'est ça. Pour éviter qu'il ne soit pas à l'aise. Celui qui reste sur 2 podiums est déjà plus confiant pour la course dimanche. Nous avons un bon rythme et le relais semble prometteur, et si nous pouvons trouver quelques dixièmes, nous serons dans la lutte. Red Bull sera très difficile à battre en Styrie. Bottas a passé une journée très compliquée. Donc c'est Hamilton qui déclare ça concernant Red Bull. Ça allait, c'est un travail en cours, a expliqué Hamilton, la piste est géniale, et nous sommes un peu en retard, particulièrement sur un tour, mais globalement la voiture était solide. Elle a des faiblesses, et j'ai dit en arrivant ici qu'on perdait du temps en ligne droite, nous devons continuer à travailler, ce n'était pas si mal. C'est serré dans tout le peloton, ils ont l'avantage, mais c'est proche, je pense que Red Bull sera très difficile à battre. Je ne sais pas ce qui se passera quand ils vont donner toute la puissance moteur, je ne sais pas. Je suis heureux de là où nous avons mis la voiture, j'espère que le travail va bientôt payer. Il n'y avait pas autant de dégradation que lors des EL1. Le septuple champion du monde a vu son meilleur chrono annulé pour non-respect des limites de piste, et il l'aurait placé 1 dixième devant Verstappen. Je ne sais pas s'il y a un écart de 4 dixièmes, nous verrons demain. Un de mes tours a été supprimé, c'était bien plus proche. Il se contredit ensuite en parlant d'un retard sur le rythme des longs relais. C'est serré, mais comme j'ai dit, ils étaient très forts en rythme de course, ils donnent de bons coups. Actuellement, nous ne devons pas baisser notre garde et être sûrs d'être prêts à les rendre. Alors, j'aime bien le texte se poursuit après la photo. C'est étonnant, oui, qu'ils mettent une photo en plein article. Bon, alors Bottas, justement, sur sa petite figure de style dans les stands, on va dire, la première séance, c'était un peu meilleur. Je n'ai fait qu'une tentative avec un faible carburant dans la deuxième, et elle était compliquée, donc le chrono n'est pas génial. Mais le sujet du jour était de se concentrer sur les longs relais, et d'essayer de se concentrer sur la performance de la course. Je pense que nous sommes bien préparés aujourd'hui, et j'espère que ça paiera dimanche. Alors, sur les stands, j'ai fait un tête à queue, nous avons essayé quelque chose de différent en sortant du box, il y avait des différences avec ce que nous faisions habituellement, pour patiner. C'est pour ça que je suis parti en tête à queue, je serais surpris qu'il y ait une pénalité. Eh bah, c'est une erreur normale, ça peut arriver. Non, c'est pas une erreur normale, hein, quand même, faut pas exagérer. Tu fais pas ça en étant pilote professionnel, en plus, en Formule 1, quoi. Je suis sûr qu'ils veulent simplement savoir ce qui s'est passé. Alors, donc, il était pas au courant de sa pénalité à l'heure où l'article a été écrit, je pense, à l'heure où il a fait l'interview. Eh bien, ça sera 3 places, hein, comme on a vu précédemment. 3 places de pénal sur la grille, plus de points sur son permis à Bottas. C'est un peu cher payé quand même. Même si je suis pas particulièrement fan de Bottas, j'avoue quand même si ça aurait été Verstappen, j'aurais dit pareil, hein, ça aurait été cher payé. Alors, Vettel et Stroll sont optimistes après les premiers essais en Styrie. Aston Martin affiche un bon rythme. Commence avec Vettel, je pense qu'on a fait un bon début de week-end. Notre rythme sur un tour est encourageant et je pense que l'on peut encore tirer davantage des longs relais. Nous avons une bonne idée de la manière de progresser, ce qui est important.
Courir en montagne signifie qu'il est compliqué de prédire la météo, donc il s'agira de nous assurer que nous sommes sur les bons pneus au bon moment, et de bien réagir aux conditions. Nous n'avons pas beaucoup roulé sur le mouillé cette année, ça serait bien d'avoir de l'expérience sous la pluie. Ah bah ils ont quand même pas mal roulé à Imola, hein, sous la pluie. Mais effectivement, depuis Imola, oui, il n'y a rien eu, quoi. Stroll, de son côté, n'a pas non plus vécu de difficultés, et c'est tout aussi optimiste que son équipier. Et tout aussi optimiste, pardon. Je vais trop vite, je vais trop vite. La voiture s'est bien comportée dès le premier tour, et les 2 séances ont été positives pour nous. Nous savons où nous pouvons apporter des améliorations telles que l'équilibre dans les virages à basse vitesse. Nous allons donc examiner ce soir les données pour voir où nous pouvons tous progresser. Attends, quoi? Où nous pouvons progresser. Ah là là, c'est n'importe quoi. Il faut enlever trouver en fait. Pourquoi ils ont mis trouver? Bon. Cookie dans cet article. Poleman sous la pluie en Turquie, Stroll ne s'inquiète pas de la possible arrivée de perturbations météorologiques. On a beaucoup parlé de la pluie, mais il y a eu qu'un peu de bruine aujourd'hui. Donc c'était pas vraiment un facteur. J'adore piloter dans les conditions humides, cela secoue mélanger un peu les places. Quoi? Oh là là, l'article écrit avec le cul, relisez-vous les gars. On va dire que ça pourrait mélanger un peu les places dans le peloton, donc je me plaindrai pas s'il pleut demain ou dimanche. Bah, a priori, ils annoncent des orages, donc pour demain et dimanche. Mais encore une fois, les orages, c'est pas une science exacte, ça peut arriver bien avant la course, bien après la course, ou pendant, si on a de la chance. On verra. Le vendredi d'AlphaTauri, prometteur, mais inquiétant à cause du V6 Honda. Donc évidemment, on parle de Pierre Gasly, qui était bloqué au stand en EL2, terrible. Ce matin, c'était génial, le rythme et la performance de la voiture étaient solides et tout s'est bien passé. C'était donc une séance vraiment positive pour le début du week-end. Malheureusement, l'équipe a repéré un problème sur l'unité de puissance et n'a pas voulu prendre de risque. Nous avons passé l'après-midi à le vérifier. Nous voulions essayer certaines choses en EL2, et c'est dommage de ne pas avoir pu le faire. Mais nous pouvons rien faire, mais nous ne pouvons rien y faire, et nous devons nous concentrer sur demain. Yuki ne se sentait pas aussi à l'aise dans la voiture cet après-midi qu'il ne l'était le matin. Donc nous allons devoir analyser toutes les données que nous avons avant demain, puis nous pourrons tout mettre ensemble pour les qualifs. Alors justement, Tsunoda se dit assez heureux de cette journée. Nous avons vu le matin que le rythme en relais court de la voiture était définitivement là, et j'ai pu faire beaucoup de bons chronos pendant la session. Cependant, sur les longs runs en EL2, j'ai eu beaucoup de mal avec l'équilibre de la voiture, donc je dois travailler là-dessus ce soir. Je sais qu'il y a une chance de pluie demain, mais je préférerais des conditions sèches, si je suis honnête. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le mouillé en F1, donc ça rendrait les choses plus difficiles pour moi. Si c'est sec, je dois juste tout mettre en place, étape par étape lors des qualifs, et augmenter ma confiance au fur et à mesure de la séance. Bon, Jonathan Edholz, très loquace, je vous le passe. Hop. Alors, Alpine. Les rois des essais libres, hein, comme d'habitude, Alpine. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ocon, c'était un vendredi chargé durant lequel nous avons abordé beaucoup de sujets. C'est positif de voir les deux voitures confortablement installées dans le top 10, mais nous ne sommes que vendredi et nous devons rester concentrés et continuer à travailler sur les domaines où nous pouvons progresser, confie-t-il. C'était toutefois une journée productive et nous attendons demain avec impatience. C'est agréable d'être troisième sur la feuille des temps et d'entendre tu es premier à la radio un court instant, mais ce n'était que les EL2, et les choses ne compteront vraiment qu'à partir de demain. Alonso, cinquième cet après-midi, a confié avoir connu un vendredi positif. Nous nous attendions tous à une séance d'essai libre sur une piste humide, mais le temps est resté sec et nous avons pu effectuer notre programme normal. La voiture a immédiatement offert de bonnes sensations en EL1, et je pense que notre rythme peut encore être meilleur, comme nous n'avons pas réussi à tout aligner. Cela me donne confiance avant les qualifs demain, donc j'espère que nous serons très compétitifs ce week-end. Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite, hein, Fernando. Alors moi, je me méfierais d'Alpine, hein, parce qu'ils sont toujours très en forme en essai libre, mais en qualif et en course, surtout en course, c'est beaucoup moins bien d'un coup, donc on verra. Frayeur pour Ricardo et McLaren, la frayeur aussi, avec l'incident de Bottas. Alors, on commence avec Ricardo. Hier, j'ai mangé 3 schnitzel escalope panées, mais c'était vraiment des morceaux pour bébé. Ce soir, j'en ai bien mérité quelques-uns de plus. La nourriture autrichienne me donne beaucoup d'énergie. Alors si ces schnitzel m'en donne un dixième, j'en serais heureux. C'était plutôt un bon après-midi. Nous avons eu une bonne journée à la vitesse avec peu de carburant dont les réservoir semble très prometteuse. Avec beaucoup de carburant, il y a encore du temps à gagner. Mais dans l'ensemble, nous avons eu une bonne après-midi. Ce n'est que vendredi, mais bien sûr, nous préférons terminer la première journée dans le top 3 plutôt que 10e. Nous devons encore peaufiner les réglages de la voiture, mais nous sommes dans une bonne position, disons que nous savons que nous performons bien. Nous nous attendions à beaucoup de pluie, j'ai vu sur le radar et il semble que la pluie ait manqué un peu,
et manquer la piste de peu. Norris, beaucoup de mes tours ont été supprimés, probablement la plupart en fait. Tant que je suis un bon garçon dimanche et demain, pour être honnête, alors tout va bien. Je suis juste en train d'explorer les limites, de trouver les limites et tout ira bien. Ouais, c'est aussi l'intérêt des essais libres, hein, trouver les limites de piste. C'est probablement le plus grand nombre de tours que j'ai fait en termes de préparation de la course aussi, donc ce n'est pas comme si nous étions seulement concentrés sur les qualifs. Mais il y a juste certaines choses, s'assurer que nous comprenions les pneus et nous maîtrisions certaines choses, plus que nous aurons dû le faire en France. Juste des petites choses, mais c'est très serré. Ça va être une journée difficile demain, mais nous ferons de notre mieux. Alors Andreas Seidel qui a été effrayé évidemment par l'accident de Bottas, c'est lui d'ailleurs hein, qui a appelé la FIA pour lui faire se prendre une pédale en fait, tout simplement. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, évidemment c'est un moment effrayant. Tout ce que nous avons pu faire, c'est de faire en sorte que Valtteri se remette dans le bon sens en poussant la voiture. Ouais, enfin bon, il n'y a pas eu mort d'homme non plus, hein, faut pas exagérer non plus. Je trouve que c'est un peu mesquin de la part de McLaren de les avoir fait se prendre une pénale pour Bottas quand même, d'avoir appelé la FIA et tout, se plaindre. C'est pas très fair play, on va dire. Bref, alors, As, bon, un vendredi ennuyeux, hein, dernier, hein, comme d'habitude, avec un petit spin de Mazepin, il y avait longtemps. Il n'a pas fini dans le mur, c'est déjà ça. Alors, Mick Schumacher. Dans l'ensemble, nous avons des progrès. Nous avons trouvé des progrès constants au cours de la journée, nous avons pu faire tout ce que nous voulions, et je pense que nous sommes dans une position assez décente. Il y a eu quelques gouttes de pluie, mais elles n'ont pas fait de mal. Il y a toujours des choses que vous pouvez améliorer, je ne suis pas loin de ce que je veux dans la voiture, il s'agit juste de trouver un petit pourcentage ici et là pour essayer de l'amener exactement là où je veux qu'elle soit. Je ne m'attendais pas à une apparition en Q2 au Paul Ricard, mais nous y étions. Alors j'espère que nous serons en mesure de faire une nouvelle apparition surprise ici. Mazepin, les premiers tours ont été beaucoup plus calmes par rapport à des circuits que je connais moins, comme le Portugal, Bakou et Monaco par exemple. Dans l'ensemble, c'était une journée de travail assez détendue. J'ai été assez surpris ce matin quand je me suis réveillé parce que je m'attendais à ce qu'il pleuve et averse, et ce n'est pas le cas. Nous avons pu faire quelques tours sur le sec, comprendre les réglages, mais je ne suis pas sûr que nous utiliserons beaucoup de ces connaissances demain à cause de la météo. J'essaie d'être heureux indépendamment des facteurs que je ne peux pas contrôler. Je peux apprendre beaucoup des conditions que nous avons eues aujourd'hui, mais c'est aussi une grande opportunité d'apprentissage pour moi et l'équipe, pour faire tourner cette voiture sur le mouillé. Oh, ici, en plus, il balance un baratin pas possible chez As, pour rien dire. C'est pénible, hein. Alors, chez Alfa Romeo, ça parle un peu moins. Une journée positive et de l'espoir en se tirer. Les trois pilotes ont eu un bon ressenti sur la Red Bull Ring. Kimi, j'ai pu faire un assez bon travail cet après-midi et la voiture n'était pas trop mauvaise. Bien sûr, on peut toujours progresser, on doit travailler avant demain. Le trafic est un problème sur un si petit circuit et c'était délicat aujourd'hui. En qualif, il faudra choisir le bon moment. Nous verrons ce que fait la météo, mais dans tous les cas, sur un circuit si court, il faut mettre tout bout à bout, chaque petite erreur compte. Kubica qui a fait les EL1, c'est toujours génial d'être de retour dans une F1, même si aujourd'hui n'a pas été la journée la plus fluide. J'ai roulé dans d'autres catégories depuis la dernière fois que j'ai piloté la C41 à Barcelone, et ce n'est pas facile d'avoir une idée quand on n'a que quelques tours pour se mettre au diapason. Pourtant, j'ai apprécié l'opportunité et j'espère avoir apporté à l'équipe des données utiles. Il est difficile de comparer à quel point la voiture a progressé depuis la dernière fois que je l'ai conduite, car nous testons toujours différentes choses dans les conditions variables. Mais le sentiment en général est positif, l'équipe a bien progressé ces derniers temps et vous pouvez sentir la confiance augmenter. Nous savons que nous pouvons être dans la lutte pour le top 10 si nous faisons du bon travail, nous devons donc tirer la meilleure partie de notre package et de toutes les opportunités. Putain, mais il a raconté tout ça, Kubica, en ayant fait que les essais 1. Ah bah dis donc, il avait des choses à dire. Hein. Giovinazzi a quant à lui disputé la journée complète et a trouvé rapidement ses marques au volant d'une C41 particulièrement à l'aise sur le tracé autrichien. C'était un beau vendredi, l'équipe de la voiture était bon dès les premiers tours en UL1. Nous avons donc une bonne base sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous sommes heureux de cette journée, mais nous savons aussi que demain sera plus difficile. Nous devons continuer à travailler ce soir, trouver de la vitesse et quelques petits détails pour espérer avoir le même sentiment positif pour les EL3. Mettre tout bout à bout, etc. C'est un défi, machin. Bref, on passe. On passe à Williams, évidemment. Et on finira avec Ferrari. On commence avec Russell. Alors, c'était pas cette semaine qui a Nice à Nice, c'est la semaine d'après. Toujours sur le même circuit, aux EL1. C'était agréable, la voiture se sentait bien et nos roulages avec beaucoup de carburant semblent vraiment bons. Donc il y a beaucoup de points positifs. Se félicite Russell, les conditions étaient difficiles au début des EL2, avec un peu de pluie, donc je n'ai pas poussé car ça ne valait pas la peine de prendre des risques. Mais je pense que nous avons plus de performances à débloquer. Nous avons été très réguliers en qualif cette saison, donc j'espère atteindre la Q2 demain. Cependant, nous nous concentrons également sur l'équipe pour traduire cette performance des qualifs en course, car c'est là que les points sont marqués. Quant à Latifi, donc les limites de la piste étaient un peu difficiles à trouver aujourd'hui. Lors des EL2, je les ai un peu dépassés, j'ai mis
la roue dans les graviers, ce qui a fait patiner la voiture, les réglages de la voiture étaient bons, ce qui constitue un progrès par rapport à la France. Pour ce qui est de la journée de demain, il est un peu difficile de dire quelles sont nos attentes, en particulier en raison des conditions changeantes. Mais nous allons analyser les données, il manque un mot encore, et nous assurer que nous sommes prêts pour la qualif. Ok pour Williams. Alors je réactualise vite fait, voir s'il n'y a pas d'autres... Il est 20h47 à l'heure où je fais cette vidéo. Non, c'est fini, après Ferrari, c'est fini. Du moins pour le débrief des essais. Ferrari donc a du mal sur un tour lancé au Red Bull Ring. Première journée hors du top 10 pour Sainz et Leclerc. Ça commence bien. Ce fut un vendredi intense. Le matin, nous avons essayé différents réglages pour trouver la meilleure direction à suivre en ce qui concerne les pneus. Notre objectif principal dans les 2 séances aujourd'hui était de comprendre le comportement des différentes gommes. Commente Carlos Sainz, 11e des essais libres 2. Demain, nous nous concentrons davantage sur l'amélioration des performances de la voiture sur les tours lancés dans le but de bien se qualifier. Mais ça ne sera pas facile. Notre rythme de course n'était pas mauvais. Mais nous sommes prudents et nous continuerons à analyser toutes les infos et données recueillies aujourd'hui. Charles Leclerc, 13e, estime que son équipe a beaucoup appris aujourd'hui, après avoir essayé de nombreuses solutions. Notre rythme de course semble assez compétitif par rapport à nos plus proches rivaux. Là où nous avons un peu lutté, c'est avec notre rythme de qualif, ce qui n'est généralement pas le cas. Nous devrons donc nous concentrer sur ça demain et ce soir. Il est difficile de dire si nous avons trouvé le moyen de faire fonctionner les pneus au mieux, mais nous avons l'air en meilleure forme par rapport à la course précédente. Il y a encore un point d'interrogation sur la météo, car il pourrait pleuvoir. Cela pourrait être plus frais et donc rendre la situation encore plus compliquée. Est-ce qu'ils ont besoin de ça chez Ferrari? Je ne suis pas sûr. Bon, bah j'ai mis 16 minutes 30. Au final, bon, un peu plus de 15 minutes, mais c'est chaud hein, de faire tout en 15 minutes. C'est même impossible en fait. Voilà pour ce débrief des essais libres 1 et 2 des Grands Prix du Grand Prix de Styrie. Tout simplement, je vous retrouve demain donc à midi sur Tip Stories pour les essais 3 et tout au long de la journée pour des news. Bye bye.